we're going to talk about Jesus Ok, Christ in the Old aujourd'hui, Testament. nous allons Many of these things I'm sure parler de you're Jésus-Christ very dans familiar l'Ancien with. Testament. Je suis sûr que vous êtes déjà habitué à ça. Ce n'est pas nouveau pour There vous. will be some things that you're not. Peut- But as we go, whether we're Peut-être familiar qu'il y or aura not with what quelque we chose see, nouvelle, we're edified mais que by vous seeing it soyez again. And familier à cela ou pas, these are very important things that we're talking lorsque, about today because Jesus Christ is not just in the New lorsque nous Testament. revoyons cela, ça nous fait du bien. He is in the C'est whole important Bible, de the Old Testament. découvrir encore In fact, the Jésus-Christ, whole Bible is about Jesus. que découvrir qu'il n'est pas seulement dans le Nouveau Our faith is Testament, about Jesus. mais il est dans l'Ancien Testament. En fait, toute la Bible parle de get Jésus-Christ et notre foi est sur sidetracked on Jésus-Christ. things that are not central, but He is preeminent in all Des, things. des fois, And nous keep that in sommes focus, distraits and par our fellowship des choses is qui ne sont always pas around the person of the Lord Jesus. au centre. Mais si nous We're focalisons talking today Jésus about qui est au Christ in the Old centre, notre And foi the sera toujours whole liée à Old lui. Testament Donc, actually foreshadows the New tout Testament. l'Ancien Testament, en The Old réalité, Testament was referred to by the c'est l'ombre apostles du Nouveau. as the law. And Et les primarily the apôtres law was the faisaient first référence à 5 l'Ancien Testament books comme la of the loi. Bible. But Et la loi, they c'est spoke of it les very 5 premiers broadly as livres the de la whole Bible. Old Testament because Mais they included lorsque les apôtres font allusion à la loi, they quoted ils from the parlent d'une manière Psalms and générale so forth, en incluant all the way through les the psaumes, Old Testament parce qu'ils is citent aussi les psaumes. a foreshadowing of what's to come in the New Testament. Et dans tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui doivent venir dans le Nouveau Testament et même l'histoire d'Israël. La première image de Christ que nous avons, c'est dans Genèse 3, verset 21. Avant de continuer, prions. Demandons au Seigneur de conduire. Père, ce matin, nous te disons merci pour le Seigneur Jésus-Christ et nous pouvons clairement confesser que tout ce que nous avons est en Jésus-Christ. En lui, il y a la plénitude de Dieu et nous sommes complets, nous sommes parfaits en lui. Nous te disons, nous te louons pour cela. Nous allons ressortir des choses de l'Ancien Testament concernant ton Fils Jésus-Christ. Père, nous prions que toi tu prennes le contrôle de tout et empêche-nous, garde-nous des erreurs, conduis-nous dans toutes les vérités. Éternel Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ pour que tu consolides notre communion et notre union entre les saints, c'est à ce que nous arrivions à l'unité dont la Bible parle. Alors, Père, nous voulons confier ce temps entre tes mains. Nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu sois notre enseignant. Nous prions pour ta gloire. Amen. Ok, la première image de Christ dans l'Ancien Testament, c'est Genèse chapitre 3, 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Cela peut être obscur pour nous, mais ce que nous voyons ici, je crois que c'est l'image d'un animal. Je crois que c'est un animal et un agneau en liant cela à la loi des sacrifices. Donc cet animal qui a été tué, sa peau a été enlevée et ses pécheurs ont été revêtus. C'est notre image aussi à nous qui avons été revêtus de la justice
de Christ. Et maintenant, la première prophétie du Sauveur, nous en avons parlé plusieurs fois, c'est Genèse 3, verset 15, où la promesse était, comme Dieu parlait à Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, nous pouvons voir toutes ces choses dans le premier chapitre qui parle de la chute de l'homme. Donc, pendant que nous lisons sur la chute de l'homme, nous lisons aussi la rédemption. Dieu nous a montré beaucoup d'histoires et événements qui démontrent Jésus-Christ comme le Sauveur. Et l'une de ces histoires que nous pouvons lire, c'est l'histoire de Noé et le déluge dans Genèse chapitre 6. Comment voyons-nous Jésus là dans cette histoire? Lorsque Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche. L'arche, c'est un lieu de refuge, du jugement de Dieu. Il dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. C'est une chose intéressante parce qu'il y a le mot ici. Tu disposeras, tu l'enduiras de poids. Bon, enduire de poids est revenu deux fois dans la version anglaise. Il y a un qui est venu comme le verbe et il y a l'autre comme un nom. Donc le poids, c'est une sorte de bitume, comme le goudron, comme l'asphalte. Et maintenant, la deuxième utilisation, c'est comme sous forme de sacrifice. Donc, lorsque nous voyons cela, nous voyons déjà l'image de l'arche qui doit être imperméable. Donc, l'eau ne doit pas faire entrer dans l'arche. Donc, l'enduire de poids, c'est comme, ça représente aussi le sang de Jésus-Christ qui nous permet de traverser le jugement. Donc, c'est l'image de l'arche et de Jésus-Christ. Voici comment tu la feras, l'arche. Dans le verset 18, « Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Donc, c'est l'arche et Jésus-Christ que Dieu a préparé pour nous. Et comme cette arche est imperméable, cela représente aussi le sacrifice de Jésus-Christ. Et après, avec le temps, après il y a le déluge, après le temps passé, les fils de Noé, Sem, Cham, Japheth, se sont répandus dans le monde. À partir de Cham, il y a Abraham. À partir de Sem plutôt, il y a Abraham. Et d'Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Et Jacob et Israël, c'est sa famille qui est allée en Égypte. Et c'est eux que Dieu a choisi pour ressortir son plan de rédemption en établissant la nation d'Israël. Donc Dieu a envoyé Jacob en Égypte. Et pendant qu'ils étaient là-bas, comme vous le savez, ils sont devenus esclaves pour plus de 400 ans.
Et ici, nous avons la Pâque. Il leur a prescrit la Pâque dans Exode 12, verset 2. Ce mois sera pour vous le premier mois des mois. C'est le mois de Nissan. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Cet agneau, selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et on le gardera au 14e jour. Et après, on immolera l'agneau entre les deux soirs. Donc, il a fait mention de si l'agneau est trop... Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Parce que c'est l'image de Jésus-Christ. L'agneau sera partagé avec son voisin et il doit être sans défaut. Il doit être sans défaut. Mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc cet agneau qui est séparé du troupeau doit être sans défaut. Donc on a jusqu'à 14 jours pour l'observer. Donc on a plutôt 4 jours pour l'observer. Vous voyez Jésus-Christ qui, à 30 ans, s'est révélé et pendant 3 ans et demi, du moment où il a été déclaré l'agneau de Dieu, il a marché pendant 3 ans et demi au milieu de nous. Et on peut l'observer. Les pharisiens et les scribes ont cherché à voir dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, s'il y aura des erreurs. Mais à la fin de ces 3 ans et demi du ministère de Jésus-Christ, il n'y a personne qui puisse témoigner ou trouver de l'erreur dans ce qu'il fait. Même Pilate, qui l'a jugé, a dit « Je n'ai trouvé aucune faute en celui-ci ». Donc, Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu d'après Jean-Baptiste, a été inspecté par les docteurs de la loi, par les pharisiens pendant 3 ans et demi. Et il a été retrouvé sans défaut totalement. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et le linteau, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc ce n'est pas par le mérite de ceux qui étaient dans la maison, c'est par le sang qu'ils étaient sauvés. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Cela nous parle des épreuves de persécution que Jésus a traversées. Donc, on ne parle pas ici d'un dîner, d'un bon dîner de viande rôtie, mais il sera mangé avec des herbes amères. Lorsque nous venons à Christ, Dieu ne nous fait pas une promesse des choses merveilleuses dans cette vie. Il nous promet la souffrance
Il nous promet des épreuves. Nous devons prendre son cœur, marcher avec son cœur. Nous devons traverser le feu. Et il a dit quoi? Portez votre croix et suivez-moi. Et maintenant, il parle de comment ils doivent le manger. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. Donc vous devez être prêt à marcher, prêt à faire le pas avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, cet agneau pascal est l'image du Seigneur Jésus-Christ, l'image du Sauveur. Donc, il est notre arche qui nous protège, il est notre agneau qui nous délivre. Et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Donc, lorsque nous venons à Christ, nous voulons conduire les gens à un certain niveau pour qu'ils soient propres devant Christ. Mais nous savons qu'il y a une seule chose qui nous protège, qu'ils attendaient dans la peur, qu'ils soient prêts à partir. Peu importe ce qu'ils faisaient, la seule rédemption venait du sang. Et Dieu dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et lorsque Dieu voit le sang de Jésus-Christ, il sait que notre jugement est déjà porté, alors il passe par-dessus nous. Donc nous savons que cette fête, cette Pâque est l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est là la Bible nous enseigne que Christ notre Pâque est immolé. Et il parle d'ôter l'ancien levain pour faire une pâte nouvelle, parce que Christ notre Pâque a été immolé pour nous. Maintenant, en continuant, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert où il y avait manque d'eau. Dans Exode chapitre 17, verset 6, Dieu dit à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et quand Moïse a frappé le rocher, il y a eu assez d'eau et le peuple a bu. Cela s'est passé une deuxième fois, c'était l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source d'eau vive et de lui coule de l'eau. Il est le rocher. Nous savons cela parce que nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 10. Cela s'est reproduit encore. Mais à la deuxième occasion, on peut voir ce que Moïse a fait dans Nombre chapitre 20, verset 8. Dans le verset 8 de Nombre 20, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Dieu lui dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez au rocher. Ici, on n'a pas dit de frapper, parce que ce rocher a été une fois frappé. Maintenant, vous parlerez en leur présence au rocher
et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. Et l'assemblée but, le bétail aussi. Mais il n'avait pas été dit à Moïse de frapper le rocher. Il lui avait été dit de parler au rocher. Rappelez-vous, Moïse était supposé les conduire à la terre promise et à Kadesh Barnea, ils ont envoyé les espions. Les 12 espions sont rentrés et 10 ont dit, « Oh, ce pays, nous ne pouvons pas le conquérir, c'est plus grand que nous. » Et 2 d'entre les espions, Josué et Caleb, ont dit, « Allons-y, c'est un bon pays. Allons-y. » Mais à cause du rapport des 10 incrédules, les enfants d'Israël étaient découragés et ils ont dit, nous n'irons pas. Alors, ils ont dit, nous allons changer notre cœur. Après, quand Dieu s'est fâché contre eux, ils se sont décidés, bon, allons maintenant, allons prendre le pays. Moïse a dit non, n'y allez pas. Ils ont dit, non, on va quand même essayer. Ils sont partis et ils ont été battus. Et là, ils étaient obligés de retourner dans le désert et ils ont fait 40 ans dans le désert. Pendant ce temps dans le désert, après avoir offensé Moïse, après avoir offensé Dieu, après avoir offensé Dieu, offensé Moïse, refusé d'entrer dans le pays de Canaan, ils sont maintenant confrontés à cette situation de manque d'eau. Donc, quand Moïse a rencontré cette situation devant ce rocher, il a frappé 2 fois. Je crois qu'il y a eu la colère en lui. Et notez ce qu'il a dit, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Donc, son péché ici, c'est que il n'a pas donné la gloire à Dieu. Et deuxièmement, c'est l'image de frapper Christ une deuxième fois. C'est ce que Paul avertit, c'est l'avertissement que Paul donne dans le Nouveau Testament de crucifier Christ une deuxième fois. C'est ce qui se passe lorsque nous retournons à la loi. Donc, il a frappé le rocher 2 fois. Donc, c'est comme crucifier Christ à nouveau. Alors, comment savons-nous que ce rocher était en réalité l'image de Jésus-Christ? C'est à partir de 1 Corinthiens 10, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup d'images que nous pouvons lire, mais en réalité, c'est l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alors, cet acte singulier de la désobéissance de Moïse va l'empêcher d'entrer dans la terre promise. Et cela produit au même moment une autre image de Christ, qui est Josué. Josué
sort de la racine Yeshua. Et dans le Nouveau Testament, Jésus, c'est un nom grec. Mais dans le hébreu, son nom c'est Yeshua. Donc Josué et Jésus, c'est le même nom. C'est la même racine. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 1, Josué étant déjà vieux, après avoir passé plutôt Moïse étant déjà vieux, après avoir passé tout son temps dans le désert. Verset 1, Moïse adressa la parole à Israël et il a dit, verset 2, aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Also, the Lord has said unto me, thou shalt not go over this Jordan. Now, the point that La raison pour laquelle Dieu a dit tu ne passeras pas ce Jourdain, c'est parce que Moïse a frappé le rocher et il n'a pas donné la gloire à Dieu. And God said, you shall not go over this Jordan. Alors l'Éternel ton Dieu marchera devant toi et détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Et Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Donc Moïse les a conduits jusqu'aux frontières de la terre promise. Maintenant, il est en train de passer sa mission à Moïse, à Josué. Alors il leur dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. C'est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous le savons? Parce que nous avons quelques versets dans Hébreux et Galates. On peut voir dans Hébreux chapitre 4 où il est dit dans le chapitre 4 verset 8, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, nous avons juste tiré ce verset sans lire le contexte. Peut-être que ce n'est pas assez clair pour vous, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que si Josué leur avait donné du repos, il ne parlerait pas après d'un autre jour. Josué les a fait entrer dans la terre promise. Dans Galates chapitre 3, verset 24, nous lisons que la loi qui est représentée par Moïse est un pédagogue qui nous amène à Christ. La loi qui est représentée par Moïse est un pédagogue qui nous amène à Christ. Christ qui est représenté par Josué, afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, il y a le leadership de Moïse depuis l'Égypte jusqu'aux frontières de la terre promise. Et parce qu'il ne peut pas entrer dans la terre promise, il a confié le peuple à Josué. Et c'est Josué qui les a fait entrer dans la terre promise. Donc, c'est ça l'image. Moïse, notre pédagogue, nous amène à Christ.
Et Josué nous conduit par la foi dans la terre promise. Et dans le désert, il y a aussi eu le tabernacle. Ils ont construit le tabernacle dans le désert et tout ce qui est dans le tabernacle représente Christ et son Église. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de parler de toutes ces représentations. Nous en avons aussi parlé tout récemment. Mais tout dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, représente Christ. Vous vous souvenez de l'entrée, l'entrée, le parvis, le fin lin retors qui représente la justice, les couleurs bleu, pourpre, ces couleurs, le bleu représente le ciel, le cramoisi, l'humanité du Seigneur Jésus-Christ, le pourpre qui est un mélange du rouge et du bleu, c'est la couleur de la royauté qui représente Jésus-Christ comme le roi. Tout dans ce tabernacle a une représentation du Seigneur Jésus-Christ. La porte, les voiles représentent Jésus-Christ. Jésus-Christ est le passage de toute relation nouvelle avec le Seigneur, avec Dieu. Lorsque vous entrez dans le parvis, vous passez par la porte qui est Jésus-Christ. Le cramoisi, le pourpre, le fin lin, le bleu. Et après, pour entrer dans le lieu saint, vous devez passer par un voile. Ce voile aussi représente Christ. Et lorsque vous êtes dans le lieu saint, vous entrez à plus tard dans le lieu très saint, il faut aussi traverser un voile. Donc, toutes ces entrées du parvis au lieu saint et au lieu très saint, tout cela révèle Christ. Il est la cuve d'airain là où nous l'avons. Il est la lumière du monde, le chandelier dans le lieu saint. Il est l'autel de parfum. C'est à travers lui que nous pouvons nous présenter devant le Père. Il est le voile. Son corps a été déchiré lorsqu'il est mort sur la croix. Il est le propitiatoire où le sang est appliqué sur l'arche. Et là, le Dieu ne nous voit plus, ne nous condamne pas parce qu'il voit le sang qui est sur le propitiatoire. Tout ce qui est là, dans le tabernacle, même les bois qui étaient couverts d'or, qui étaient couverts d'airain, les bois nous représentent et nous sommes couverts par la justice de Jésus-Christ. Et tout cela représente Christ. Il était dans le désert avec eux. Il voyageait avec eux. Donc, notre lieu de culte, ce n'est pas dans les bâtiments. Oui, nous pouvons adorer dans les bâtiments, mais je suis en train de dire que notre vrai lieu de culte, c'est le tabernacle. Alors, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même a comparé sa croix à Moïse qui a élevé un serpent dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque Jésus parlait à Nicodème, Jésus-Christ a fait référence à cela. Il a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme aussi doit être élevé. Jésus-Christ a dit Fils de l'homme. Certains disent que Dieu est mort sur la croix, mais en réalité c'est Jésus qui est mort sur la croix. Dieu est immortel. Mais celui qui est venu, Dieu qui est venu apporter le corps humain et qui a pris la position de serviteur de l'homme, il a porté la même humanité que Adam avait au début. Donc il est venu mourir. Il est venu mourir comme le dernier Adam. Donc c'est Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair et qui s'est offert lui-même, qui a offert sa chair. Et lorsque Jésus est mort, c'est l'homme Christ qui est mort comme l'homme Adam. Donc nous reconnaissons que c'est Jésus qui est mort sur la croix, c'est le Fils de l'homme qui est mort sur la croix. Ce n'est pas Dieu qui est mort sur la croix, l'homme juste qui est mort pour les hommes pécheurs. Et quand il mourait sur la croix, il a dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'Esprit de Dieu ne pouvait plus continuer dans ce corps de péché. Donc quand il est mort avec l'identité du péché. Et pour le faire, il doit être un homme parfait. Donc, un homme parfait qui est mort pour les hommes pécheurs, pour racheter le monde. Donc, Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il obtienne la vie. Dans Nombre chapitre 21, verset 6, on peut voir à quelle histoire Jésus faisait allusion. Dans Nombre 21, verset 6, l'Éternel envoya le serpent brûlant et il mordit le peuple. Et beaucoup de gens sont morts en Israël. Alors le peuple est venu voir Moïse et a dit, nous avons péché. Alors, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse a prié pour le peuple. Et l'Éternel a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et Moïse a fait un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc ça correspond à Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Et Jésus-Christ est ce serpent. On l'a déjà dit que ce serpent représente le péché. Alors comment ce serpent aussi peut représenter Jésus-Christ? Oui, il représente Jésus parce que Jésus-Christ est fait péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu en lui. Donc, ce n'est pas seulement Jésus qui a porté nos péchés. Nous ne dirons pas seulement que Jésus a porté nos péchés, mais nous dirons aussi que Jésus est fait péché pour nous.
Lorsque ce serpent d'airain a été placé sur la perche, c'est l'image de Jésus-Christ et l'airain étant le symbole du jugement, c'est le péché qui a été jugé sur la croix. Et lorsqu'ils regardaient ce serpent d'airain, ils avaient la vie. Nous sommes arrivés à un endroit où nous aussi, pour nos péchés, lorsque nous regardons à Jésus-Christ, nous regardons ce qu'il a fait et nous obtenons la vie. Car Dieu a aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. À côté de l'image de l'Ancien Testament, il y a plusieurs d'innombrables prophéties qui décrivent Jésus et l'une d'elles, plus connue, c'est Ésaïe 53, verset 2. Donc, je vais prendre quelques extraits de ce passage d'Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc Jésus était un homme commun et il n'y avait rien pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné des hommes. C'est ce que nous connaissons sur Jésus-Christ. Il était suivi par la foule, mais au moment de la crucifixion, il était seul. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui d'un tort de tout le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et Ésaïe dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Quand il parle de nos souffrances, nous nous incluons dans ce passage. Nous, c'est aussi nous. Cependant, Ésaïe s'adressait directement au peuple d'Israël. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, dans le verset 6, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est exactement ce que nous avons vu sur la croix. C'est ce que nous voyons aussi dans l'image du serpent brûlant sur la croix. Il a porté nos iniquités sur lui. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc Dieu, en voyant le travail de Jésus-Christ, Dieu est satisfait et il justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc ça concerne les prophéties. Il y a encore une prophétie majeure que j'aimerais mentionner ici. Je crois que c'est encore deux. Premièrement, dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination sera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
Notice that a child is born and a son is Remarquez given. qu'il y That a is un not enfant a nous est né redundancy. et un fils nous est donné. That is not Ce saying n'est the same pas thing une over redondance, twice. ce n'est pas une répétition, Unto us a ce ne dit pas child la is même born chose. speaks about the birth of the Lord Un enfant Jesus. nous est né parle de And la unto us a son naissance de is given Jésus-Christ, la naissance physique de Jésus-Christ, speaks about the et un fils sacrifice nous est of donné the mature Son of parle God that was du given sacrifice, for us. du That word sacrifice given du has to do Fils with de Dieu sacrifice. qui nous est donné. So the child is born, the son Donc is un fils nous est given. donné parle de la And yet, fonction du even though sacrifice. he is given up and crucified, the government shall be upon his shoulder. Alors, bien And qu'il that implies se soit the resurrection of the Lord Jesus, laissé which we're going crucifier, to talk about la tomorrow. domination reposera sur son And épaule. his name shall be On called l'appellera Wonderful, admirable conseiller, Counselor, the Mighty God. Dieu puissant, Père éternel, We talked a Prince few de la moments paix. ago about the humanity of the Lord Jesus. But here we Nous avons see the parlé il y a deity quelques instants de of the Lord l'humanité Jesus, de the mighty Jésus-Christ, God, mais ici the nous voyons sa everlasting divinité, sa Father. déité, Jesus said, if you've seen me, le Philip, Père you've seen the Father, the éternel. Prince of Peace. Jésus a dit, celui qui m'a Of vu a the vu le Père, increase of his le Prince de la government and paix. peace, there shall be no end. Donné à l'empire And upon the de throne of l'accroissement et David, une paix sans fin, au and trône upon de his David kingdom, et à to son order royaume. it, to establish it with judgment and with justice from henceforth even La forever. fermer et le soutenir par le droit et par la justice, So we're talking about dès this maintenant et one à who toujours. is the Prince of Peace. When he Dont sets nous up his parlons government, the increase ici of that du government Prince de and la peace, paix, there shall be no end. celui qui va établir Now son there's been royaume, some discussion et son about royaume what n'aura the pas de fin. increase of his government might mean, whether it means the Que veut dire productivity l'accroissement de of his son empire? government, the increase that flows from his government, or whether that government will continue to increase Est-ce que cela veut dire que in son gouvernement va scope continuellement croître forever and ever? And some have speculated that may mean d'éternité that en the kingdom is éternité? going to reach out far C'est beyond vrai this qu'il earth, on through the y heavenlies, a and there's quelques no end. spéculations dessus. But Ceux however qui pensent que ça veut we dire que see that son word gouvernement, increase son here, empire va we aller en realize grandissant that d'univers this et is va a s'étendre dans very l'univers. positive statement about the Mais continuation peu of importe that la manière government dont forever and nous le ever. voyons, And it's the zeal of the Lord that shall perform this. And then the other nous réalisons que c'est une affirmation positive concernant prophecy, l'empire, concernant la and I'm royauté going de to end with Jésus-Christ. this. In Micah 5:2, he says, "But thou, Bethlehem Voilà ce Ephrathah, que fera le zèle de l'Éternel des armées. though thou be a little among the thousands of Judah." Et In other l'autre words, though you're prophétie just a little avec village, laquelle je vais basically, among terminer, the thousands of villages in Judah, dans yet Michée out chapitre of 5 verset thee 2, shall he come forth unto thee, et toi that is to Bethléem, be the Ephrata, ruler of petite Israel. entre les milliers de This was a Juda. prophecy of the birthplace of the Bethléem, Lord c'est Jesus. un And petit village actually, you'll remember when de Juda, when petite the entre les milliers de Juda. wise men De came toi at sortira the birth pour of, moi or celui at qui the dominera time sur of when Israël. Jesus was still a Là, small c'est child, une prophétie it qui says concerne that le lieu de naissance they de followed that Jésus-Christ. star and they Et lorsque vous vous inquired rappelez, quand where the Lord les was, mages d'Orient sont arrivés and à la naissance de King Jésus-Christ, quand il Herod, était encore bébé, he wanted to il est know dit of que what place too, ils ont because suivi he l'étoile wanted to go et and kill that child because he saw him as his competition. And so he went to the scribes and the Pharisees and said, "Where's the Messiah going to et be le born?" roi And Hérode, then ils sont venus voir they Hérode. Hérode aussi referred voulait him and savoir actually là quoted où Micah 5:2 Jésus est né parce qu'il avait and pour said that he intention should be born d'aller in le tuer. Bethlehem. So Parce that's qu'il y a cet why enfant entré en compétition avec lui. Herod Alors il sent a his consulté les pharisiens, les troops scribes. to Il leur a Bethlehem to demandé slaughter où all est-ce of que, the children from où est-ce que 2 Jésus years old naîtra. and under. Et ils But lui ont he dit shall, il out devait of naître à Bethlehem shall Bethléem. come he that Voilà is to pourquoi be a ruler in Israel, whose goings forth Hérode have est been of parti, old, a envoyé sa troupe à Bethléem, been from tuer of old, tous from les enfants de everlasting. moins de 2 ans.
So this one who is to be born, and that's a beginning. Donc de Bethléem sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc cette prophétie aussi montre qu'il sera né à Bethléem, mais son origine remonte aux temps anciens. Donc il existe depuis. Le corps de Jésus est né à Bethléem, mais la parole de Dieu qui demeurera en Jésus-Christ existe depuis les temps anciens. Donc la naissance de Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Ça, ce n'est que juste une petite partie de tout ce qui peint Christ dans l'Ancien Testament. Donc, je n'ai parlé d'une petite partie. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ces prophéties, pour ces images qui nous révèlent Jésus-Christ, le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Nous voyons combien ta parole est profonde, combien ta parole est éternelle, et nous ne pouvons que te faire confiance. Nous te louons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, c'est le temps pour vos commentaires et vos questions. Merci.